Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Alex Kiefer, coach sportif et propriétaire de son centre de coaching privé depuis plus de 10 ans. Alex est un homme de terrain. Il nous explique son parcours et sa vision du métier de coach sportif. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Alex. Comment amener un petit club de quartier de 50 à 350 clients. Comment monter un studio de coaching privé. L'avenir du coaching dans les années à venir. Comment réussir à vivre de son métier de coach. Et bien sûr, il nous parlera de son événement qu'il organise prochainement à Marseille et qui s'adresse à tous les coachs sportifs. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Alex Kiefer. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alex Kiefer. Salut Alex. Salut Andy, ça fait plaisir d'être là et de partager ce moment avec toi. Yes, c'est un plaisir également. On s'était croisés rapidement sur Cham et je te disais que ce serait intéressant de t'avoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en une petite minute top chrono et après je vais approfondir un peu les sujets parce que je pense que tu as des choses passionnantes à nous partager. Yes. Donc, pour faire rapide, moi, je suis un homme de terrain, je suis un coach sportif. J'ai fait du coaching à domicile, en extérieur, dans des salles commerciales classiques. J'ai été gérant de salles commerciales classiques où je me suis moi-même créé mon poste. C'était un club d'haltéro, 50 adhérents. On l'a monté à 350 adhérents. Je te parle de ça il y a plus de 15 ans. Qu'est-ce que j'ai fait en cursus? J'ai un BPGEPS, mention force, et j'ai un STAPS, Master STAPS, donc Bac plus 5 au niveau diplôme. Bon, pour moi, les diplômes, c'est juste de la décoration. Ça, après, c'est qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce que tu donnes à tes clients, comment tu transformes tes clients, la vie de tes clients. Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai mon centre de coaching privé. Maintenant, ça fait 10 ans sur le secteur d'Aix-Marseille et j'ai mon académie aussi, ProCoach, qui aide les coachs à se développer. Et on pourra en parler durant le podcast, mais avant, j'étais beaucoup plus centré sur le business, le marketing, l'attraction client, remplir les plannings. Aujourd'hui, j'y reviens et je m'oriente aussi sur la technique parce qu'il y a des grosses lacunes en formation. Je pensais à tort qu'un coach diplômé, c'est bon, il va s'en sortir, il va faire ses armes et ses dents sur le terrain. Mais en réalité, voilà, il y a un monde entre ce qui peut se faire et ce qui doit se faire, tu vois. Ouais, on en reviendra parce que c'est des sujets aussi de discussion que j'ai et j'aimerais bien du coup avoir ton avis sur ça. Et le Alex Petit, c'était qui alors? C'était un féru de sport. Tu as toujours voulu faire ce métier-là ou Ouais, ça ben, en vrai, moi, j'ai toujours voulu être dans le sport. Et ma mère, elle me dit, mais non, c'est pas un métier, qu'est-ce que tu racontes, tout ça, tu vois, les parents, ils sont là, t'es un coach, ça n'existe pas, qu'est-ce que tu fais, machin. Et donc, j'ai poussé les études, sinon moi, j'aurais arrêté bien avant. Et j'étais aussi athlète de niveau international en force athlétique, donc ce qui m'a pas mal aidé, hein, parce que la rigueur, les protocoles d'entraînement, de voir des résultats sur toi-même, tu vois, ça te change. Et ça te donne surtout beaucoup de crédibilité aussi aux yeux des autres. Comment t'es arrivé en force athlétique? Parce que c'était pas un sport, tu vois, c'est pas un sport hyper médiatique. T'es arrivé comment là-bas? Alors, un truc tout con, c'est j'avais un collègue, moi j'avais 16 ans, et j'avais un collègue qui avait 30 ans, Abdel, et il devait perdre du poids. Il m'a dit, allez, viens, on va dans la salle de sport. Mais sauf que lui, c'était, voilà, moi je faisais 59 kilos tout mouillé. Lui, c'était déjà une bête de muscle à 100 kilos, tu vois. C'est un gars, il conduit des camions. Il est allé là-bas, c'était un petit club de force athlétique. En fait, on a atterri dans la salle qui était derrière chez lui. Et moi, je suis originaire de Marignane, c'est au niveau de l'aéroport de Marseille, pour ceux qui ne se situent pas trop. Et quand j'arrive là-bas, lui, il commence à pousser des barres, mais comme un taureau, tu vois. Et moi, je suis derrière, le petit jeune qui suit, quoi. J'étais une serpillière derrière lui, tu vois. Et c'est genre, essaye de faire ce que tu peux. Et on n'avait aucune notion d'entraînement. Bon, moi, j'avais déjà fait du judo, du ballon, de la boxe, mais voilà, pousser de la fonte pure et dure, à 16 ans, ben, j'arrive et je rentre dans le bain avec un mec que c'est un peu un monstre. Et en un an, j'évolue à fond, tu vois. Ben, c'est normal quand tu es connecté avec des gens qui ont 10 fois plus de force que toi, ils vont te tirer vers le haut.
C'est pareil dans le business, c'est pareil dans tout. Et donc, au bout d'un an, le petit président, il me dit, tu veux pas faire des compètes? C'est même pas, je crois même pas qu'il m'avait laissé le choix. C'est pas tu veux pas, c'est tu vas faire la compète l'année prochaine, tout ça. Mm. Et en un an, je me suis qualifié finale de championnat de France en jeune. Et après, j'ai continué en espoir. Et après, j'ai eu un titre en élite que j'ai toujours le record de France au championnat de France élite. C'est Challenge Jean Villeneuve. C'est non équipé parce qu'il faut savoir qu'en force athlétique, tu as avec équipement, sans équipement. Mhm. Maintenant, ça se fait de plus en plus sans équipement. Avant, c'était l'inverse. Tu vois, il y avait beaucoup, beaucoup d'équipés. Mais voilà, on a fait notre bout de chemin dans ce sport et c'est un sport qui va un peu toucher tous les autres sports, tu vois, parce qu'un rugbyman, ben, il faut qu'il soit conditionné, il faut qu'il ait de la force. N'importe quel athlète aujourd'hui, un footeux, un volleyeur, un golfeur, il faut qu'il ait cet équilibre corporel et avec un maximum de force, tu vois. Donc, voilà, quand tu veux passer par de la prépa physique, ben, tu étais Ouais, en... la force athlétique, c'est les fondations effectivement de la prépa, quoi. Ouais. Et du coup, comment tu en arrives à athlète en force athlétique, du coup, à rentrer dans cet univers du coaching et du fitness et de manière générale? Alors, comment ça se passe? C'est un truc complètement dingue. Comment ça s'est fait? Parce qu'en fait, moi, je suis à Lyon, je fais mon master 1 et bon, j'ai fait ma licence à Lyon, ma licence TAPS. Puis, je fais mon master 1 dans la foulée, mais dans mon master 1, je me sers de mon statut de sportif de haut niveau pour jamais aller en cours, en fait. Et j'allais jamais en cours. Et à côté, j'étais à Montpellier, je passe au Crêpes de Montpellier, mon BP. Donc, c'était pas pour pas aller en cours pour jouer à la play. C'était, je passais mon M1 et mon BP en même temps. Et donc, Ok. le M1, j'allais cours partiel. Je bloquais une semaine. J'avais averti, tu vois, le directeur du club. J'avais dit, responsable de formation, Bruno Paretti, j'avais dit, bon, Bruno, moi, ça se passe comme ça. Je suis un M1. J'irai cours partiel. J'ai 2 fois une semaine dans l'année. Tu ne me verras pas. Mais voilà, sinon, je mets la priorité au BP. Je serai avec vous sur le BP. Voilà, je me rappelle. Il y avait 130 candidats, je finis premier au BP, il y avait les tests, tout ça, donc c'était sympa, tu vois, c'était une bonne ambiance et surtout qu'il y avait beaucoup de pratique comparé au STAPS. En master, c'est plus trop de pratique. Et c'est plus voilà, des études de documents anglais, tout ça, où tu dois analyser des trucs un peu pointus, mais que tu ne te sers pas dans la vie de tous les jours réellement. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un beau diplôme, c'est bien, c'est du papier, mais voilà. Et donc, je fais ça, les deux trucs en même temps. Et quand je fais mon stage chez lui, lui il me dit, bon, mais j'ai un pote, tu vas faire ton stage chez mon pote, tout ça, parce qu'ils étaient contents de m'avoir, tu vois. Je faisais quand même de la force athlétique, niveau international. Le mec, il pouvait me fourrer à l'accueil ou il pouvait me fourrer où il voulait et lui se reposer un peu sur moi, tu vois. Et moi, je dis, ah non, non, mais ça, je ne pourrais pas le faire parce que moi, je viens de Marseille, donc mon stage, je devrais le faire à Marseille. J'ai ma salle, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ben ouais, c'est bon, je serai tranquille dans ma salle, je peux développer mon petit business, mais je ne voyais pas du tout le truc arriver. Au final, j'ai fini dans la salle. Je fais mon stage dans la salle, je m'amuse avec les adhérents de la salle. Et le truc, il prend et je peux plus me libérer je peux plus partir, tu vois. Je reste dans la salle. C'est l'été, elle fermait 2 mois. Et les gens, ils me disent non, mais ça serait bien d'ouvrir tout ça. Moi, je repense la salle. Je demande à ma mère, je dis maman, prête-moi 10 000 euros parce que moi, je ne les avais pas sur mon compte, tu vois. Elle ne les avait pas non plus, mais elle avait le crédit maison. Elle avait fait un crédit maison pour les travaux, refaire toiture et façade. Et donc, elle avait ça, un truc. Et j'ai dit, t'inquiète pas, en moins d'un an, je te les rembourse. Et dans ma tête, je me suis dit, mais ça marche ou ça marche. Et même si ça marche pas, je lui rembourserai. Même s'il faut aller travailler à Decathlon ou à Carrefour, je le ferai. Tu vois, 10 000 balles, c'est à la portée de tous, surtout quand tu vis chez tes parents, tu vois. Je parle de Hmm. ça, tu es jeune, donc voilà, tu te Parce que démerdes. c'était quoi? C'était une association à l'époque, non? Ouais, Ouais. c'était une association de force, haltéro et force, et avec club de remise en forme, tu vois. Donc, c'était locaux mis à disposition par la mairie. 50 adhérents. Sur les 50 adhérents, tu en avais 35, c'était de la remise en forme. Papy et mamie Janine, deux, trois jeunes, et il devait y avoir 4-5 compétiteurs, tu vois. Euh, Et donc, quand tu reprends le truc, tu le mets en société privée ou tu restes en assos? je reste en assos, tranquille. Moi, je me mets en statut indépendant, ben, l'auto-entrepreneur classique qui venait de s'ouvrir à l'époque. Eux, ils me payaient à la presta. Donc, c'est pour ça que j'en rigole maintenant quand les coachs ils me disent, mais waouh, mais non, moi, je vaux beaucoup plus ou quoi. Mais en fait, on s'en branle de ce que tu vaux. Ce qui compte, c'est que tu remontes les manches et que tu travailles. Et c'est là où tu vas apprendre de la compétence. Et la compétence, elle vaut de l'or, tu vois. Elle vaut tout l'or du monde. Parce que moi, Mhm. je connais les mecs, 50, mais je les ai coachés les 50. Ils ont eu 50 programmes, tu vois. Et qu'ils ont suivi ou qu'ils n'ont pas suivi leur programme, moi, ils l'ont eu, tu vois. Le taf, il a été fait. Après, derrière, on est monté de 50 à 250 dès la première année.
de ça, parce que moi, j'ai agencé un peu, tu vois, en mode, ah ouais, mais non, là, pour accueillir plus de monde, il faudrait rajouter 2 tapis de course en plus. Là, il faudrait rajouter des cages à squat. Là, il faudrait faire ci. Là, il faudrait de la fluidité à ce niveau-là. Donc, j'ai agencé la salle un peu, voilà, comme il fallait pour accueillir un peu plus de monde. On est monté à 350. Mais comment t'as fait pour passer d'un modèle à 50 à 250, 350? Coacher tout le C'est, monde. c'est- Il Ok. il venait, je faisais, tu vois, ça coûtait rien en plus l'adhésion. L'adhésion, c'était 240 balles, 20 € par mois. Je te parle de ça il y a plus de 10 ans, il faut remettre le contexte Hmm. en place. Il n'y avait pas de Basic Fit, il n'y avait pas de Fitness Park, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas il y avait même pas des trucs low cost là, comme Keep Cool et tout ça, là, tu vois. Ça n'existait pas. Nous, il y avait 2 salles. Donc, cette salle associative ouverte depuis 1965 plus une autre salle, voilà, une autre salle qui proposait des cours collectifs et voilà, un petit truc sympa. Aujourd'hui, il y a 15 salles dans la ville, hein. Donc avant, il y en avait 2 quand moi j'étais. Donc c'était pas compliqué de passer de 50 à 350 Ouais. sans faire de com, juste en prenant soin des gens. Tu vois, tu prenais soin des gens, bouche à oreille, et derrière, ça remplissait à gogo. Tu vois, les mecs, ils étaient contents, ils trouvaient un espace convivial, sympa, une bonne dynamique de groupe, bonne équipe, tout le monde se disait bonjour. C'était vraiment associatif dans le sens où c'était comme un club de boxe. Tu vois, tu rentrais, tout le monde disait bonjour à tout le monde, tu inculquais ses valeurs, ce respect. Et donc, c'était très, très familial. Et après, au bout d'un moment, C'est quoi les enseignements du coup que tu as eu par rapport à cette première expérience du business que tu te sers encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui te servent? ouais, ben, le truc que je t'ai dit au début, c'est de ne pas avoir peur. Au début, tu vois, tu dis, ah, mais je vaux plus que ça. Je pourrais dire, ah, mais j'ai un bac plus 5 mais attends, je vaux plus que ça. Je vais faire des coachings gratuits ou je vais faire ci. Apprendre à donner pour recevoir, tu vois. Parce que des fois, on va chercher des techniques de fou, marketing, des ci, des là. Mais en fait, tu as juste à bien servir ton client. Quand tu le sers bien, mais les mecs, ils s'arrachent, tu vois, ils te veulent. Et c'est après, tu dis, ah non, mais désolé, on est plein. Et c'est même pas un intox marketing, c'est tu es vraiment plein. La salle, tu peux plus pousser les murs. Nous, à 350 dans 300 mètres carrés, tu vois, c'est bon, les gars, on est plein, laisse tomber, on ne peut pas accueillir plus, tu vois. Et donc après, il y a eu plein d'enseignements, hein, parce que je suis resté quand même 7 ans. Il y a eu plein d'enseignements et après, ça s'est fini. Parce qu'il y avait un bureau directeur, tu vois, une association, il y a un bureau, il y a tout. Et ça s'est fini parce qu'il me disait, tu as trop d'ambition, tu as trop d'ambition, tu vas trop vite. Et nous, non, on ne veut pas que, voilà, là, tu es en train de nous faire exploser la salle, on veut garder le petit confort, tu vois. Le bureau directeur, c'était un peu ça le message. Moi, j'ai dit, OK, je m'en vais. OK, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Eux, ils croyaient que j'allais rester pendant 10, 20, 30 ans, tu vois. Ils me voyaient à vie là-bas. Parce que l'ancien président, c'était un champion de France d'haltérophilie. Il a donné sa vie pour ça. Sauf que moi, j'avais d'autres ambitions. J'avais le coaching. Et dans la salle, j'ai commencé à apprendre le coaching à domicile, coaching en extérieur. Je développais ça en plus. Il faut savoir que je travaillais dans la salle lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi. Donc, j'avais mercredi après-midi coaching, samedi coaching, dimanche coaching. Je travaillais 7 sur 7. Je m'éclatais, tu vois. En plus de ça, je faisais des travail dans les boîtes de nuit, voilà, dans les portes. Et l'été, on travaillait en sécurité dans des campings. J'étais éclaté, tu vois. Mais quand j'ai lancé, j'avais trois tafs en même temps, tu vois. Et le plus rémunérateur, c'était pas du tout celui de coach ou de gérant de la salle, tu vois. C'était pas celui-là, mais c'est celui que je savais que la voie, elle m'a mené là-dedans. Et je dis, même s'il n'y a pas plus de finances que ça va venir. Au début, pour être tout transparent, au début, je tirais 1500 boules en prestat de service. Pour travailler, j'enlève les coachings, je travaillais 5 sur 7, tu vois. 1500 boules avec un auto-entrepreneur, ça fait 1200 euros, hein. Donc, Ouais. la première année, c'est ça. Et en plus, j'ai mis 10 000 boules de ma poche. Donc, compte ce que j'ai. Bon, ils m'ont Ouais. remboursé, hein. L'association m'a remboursé petit à petit, tu vois. Quand ils ont vu qu'on a fait des entrées, qu'on est monté à 350, tu fais le calcul, il y avait quand même un bon petit billet, tu vois, pour eux qu'ils n'avaient jamais vu. Surtout quand il n'y a pas de loyer à payer, pas de charge, que c'est tout la Ouais. municipalité qui paye. Et donc, ils ont pu rénover encore et encore. Tu vois, ils ont pu, même à l'heure actuelle où je te parle, il y a plus de 10 ans, ben, il y a 15 salles maintenant, ben, elle est toujours debout. Tu vois, elle est Ah, toujours toujours. debout. Ok. La dynamique Ok. que j'ai lancée, elle est toujours là et il y a une bonne entente, c'est familial. De temps en temps, je passe. Il y a toujours des compétiteurs et ça fait vivre, tu vois, certains, certaines communautés, tu vois, de passionnés qui font de la force, qui amènent des jeunes en compétition, qui font se dévoiler des jeunes, qui leur donnent de la confiance, tu vois, des choses que tu ne peux pas retrouver dans des Basic Fit, des fitness parks. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, fort de cette première expérience qui a été un succès, tu te diriges sur quoi, du coup? Tu vas faire du coaching domicile? Non, je pars 3 mois au Canada. Je faisais déjà domicile extérieur. Là, je dis, OK, j'ai travaillé comme un dingue, 6 sur 7, voire 7 sur 7.
Pas de vacances. Les femmes, ne me parlent même pas des femmes. J'étais déconnecté. Il pouvait y avoir Naomi Campbell qui me branche. Je ne la voyais pas. Tu vois, j'avais des œillères et je travaille, 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 focus, focus, focus. J'étais un acharné de travail. Euh, Tellement, un matin, je fais un coaching à 7 heures du matin euh, et je dis, je fais un coaching à 7 heures du matin, je monte à un client un samedi matin et je monte à Aix en moto. Je me fais écraser par un bus sur l'autoroute. Je perds deux doigts. J'ai deux doigts, en fait, j'ai des arthrodèses. En fait, ils ne bougent plus ceux-là et ceux-là, là, tu vois, les deux. Ouais. Et, et j'arrive à l'hôpital, bon, perfusion, pronostic vital engagé et tout ça. Et quand j'arrive à l'hôpital, je fais comme ça, je souffle un coup. Là, on est en 2012 et je me dis, waouh, je suis en semaine de vacances. Genre, en gros, c'est ma semaine de vacances. Et quand tu me dis, tu as pris des vacances à ton démarrage, ouais, les 2 seules semaines, c'est quand j'ai fait l'accident. Tu vois, c'est pour te dire à quel point j'étais en mode intensif, travail, travail, travail. Alors, c'est quelque chose que je recommande à personne, tu vois, parce que faut être un défoncé du travail pour faire ça. Faut être à moitié marbré. Mais Grant Gordon, il avait dit un truc qui me plaisait et qui me parlait, c'est ton entourage va toujours te dire tu travailles trop, mais n'oublie pas que ton entourage, les trois quarts, c'est des salariés. Et ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'ils ont quelque chose dans lequel ils vibrent? Il dit, parce que moi, à Noël, en plus, voilà, il te dit, à Noël, euh, je me dois d'ouvrir mon ordinateur et envoyer un mail parce que ça me fait vibrer. J'envoie un mail à mon équipe, j'envoie une petite vidéo de ci, de là, parce que c'est ce qui me nourrit. Il me dit, si je ne fais pas ça, je suis malheureux, Grant Gordon. Et donc, en fait, c'est dans quelle dynamique tu as la perception de travail en mode acharné, fouet, le patron, il te tape sur les fesses, et versus, non, mais c'est ma passion, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait grandir, et c'est ce pourquoi je vis, quoi, c'est ma mission. Tu vois? Ouais, c'est toujours ce juste, enfin oui, ce juste milieu à trouver Ah, quand on est entrepreneur, quoi. Ouais. c'est ça, c'est ça. Et au début, je pense que forcément, c'est pas forcément évident. Quand tu commences à avoir un peu de notoriété, que le business est là, bah voilà, tu peux te retirer un peu. Mais je pense que, enfin, moi, j'ai un peu le même parcours sur le début où il a fallu cravacher, il a fallu faire plusieurs et déjà essayer de tester ce qui nous plaisait, en tout cas pour moi. Ouais. Et puis, oui, je pense que rien n'arrive avec le hasard, quoi. Et en discutant avec les différentes personnes que j'interviewe, c'est voilà, il y a un moment donné. On a bossé, enfin, t'as bossé très dur Et pour en bien arriver là, sûr, quoi. ça tombe pas du ciel. Après, il faut tenir compte d'un truc, c'est que on n'avait pas de mentor, on n'avait pas de formation, on n'avait pas de coaching. Quand il y a Mm. 15 ans de ça, tu dis, ben, tu te lances, tu es coach sportif. OK, il n'y a personne qui va te mentorer ou qui va te dire, ben, tiens, ça, c'est un programme, tu vas faire partie d'un incubateur, on va t'expliquer comment tu peux éviter nos erreurs. Alors, attention, j'aime bien le côté, tu vas éviter nos erreurs, mais il faudra que tu en fasses quand même, tu vois. Faudra que tu bouffes du terrain, il faudra que voilà, c'est pas bouton magique ou claquement de doigts et tu vas faire des millions. C'est pas vrai. Moi, tous mes élèves que j'ai eus qui ont pété des gros scores, ils ont défoncé le travail, tu vois. C'était en mode travail, travail, travail. Et oui, mais après, tu peux pas faire 3,5 millions comme elle a fait Nelly, une de mes membres, en faisant ben, tourner les pouces. Et elle est proche du burn-out. Moins de 2, elle explose en bol. Oui, mais c'est vrai, mais elle a fait de 0 à 3,5 millions en moins d'un an. Et tous les ans, là, elle est rendue à ça entre 4 millions, tu vois. Il y a Lucas qui a fait 100 000 euros en un mois, tu vois, sur son centre. On va le voir, il sera à l'Events. Mais voilà, il y a Maxime qui est parti de zéro, qui tourne à 50K par mois, par exemple, maintenant avec un business léger, juste un ordinateur, et il vit à Andorre, tu vois. Donc après, tout cela là que je te cite, ils n'ont pas arrivé. Bon, tiens, je fais un copier-coller de ce qu'il fait Alex, je me branle et ça tourne tout seul. Ben non, c'est pas comme ça. Il y a du travail, il y a de l'acharnement, et après, bien sûr, tu récoltes les fruits. Mais ouais, voilà, pour te finir, moi, qu'est-ce que je faisais au niveau, ben, quand j'ai coupé avec la salle. Après, je suis parti 3 mois au Canada. Je suis parti avec 20 000 euros. J'avais 20 000 euros et j'ai T'étais envoyé. dans quel état d'esprit? Tu voulais rester là-bas? Non, non, C'était non. quoi? Je voulais Non? pomper tout ce qui se faisait, en fait. Je voulais aspirer tout ce qui se faisait et je me faisais coacher dans tous les sens. Donc, je regardais tous les trucs. Je suis arrivé, déjà avant de partir, je suis allé dans le centre Adrénaline. Euh, C'était à Sherbrooke, à 2 heures de Montréal. Et je me suis fait coacher à gogo par le centre Adrénaline par Alessandro. Et après, derrière, ben, j'ai dit, OK, c'est bien, il coach des athlètes, il a ci, il a là, mais son business model, il ne me correspond pas tellement parce que ben, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il avait une belle salle, vraiment belle, sa salle, très atypique, mais c'était tout maman qui payait.
Donc, c'est moi, ça ne me correspondait pas parce que moi, maman, elle n'allait pas me payer en France, tu vois, un truc à 10 000 boules par mois. Parce que c'est facile de faire. Ce que je dis à chaque fois, c'est ne vous faites pas avoir dans le sens où, ah ouais, je gagne 20 000 euros par mois. Ouais, mais si tu as dépensé 30 000 en publicité, c'est pas compliqué, tu vois. Tout le monde, n'importe quel zinzin, il sait le faire. Donc, lui aussi, il avait des athlètes, il avait tout un beau truc, mais bon, c'est maman qui paye la salle, tu vois. Donc, maman paye la salle, maman paye la femme de ménage, maman, elle a payé les machines, et toi, tu es dedans, tu es le roi, tu fais le king. Oui, d'accord, mais si tu veux reproduire et faire un copier-coller, et que tu dis, ben Andy, voilà ce que j'ai vu, vas-y, fais pareil de ton côté. Ah, mais tu vas me dire, ouais, c'est compliqué. Moi, je ne vais pas mettre 8 000 euros de loyer tous les mois. Il faut que je mette les machines, il faut que je mette ci, il faut que je mette là. Et pourquoi? Pour gagner 5 000 euros par mois? Compliqué, tu vois. Donc, lui, il a fait comme ça, il a joué comme ça, et bravo à lui, hein. Il a saisi l'opportunité, il a saisi les ressources qu'il avait à disposition, et il faut faire, hein. Mais voilà, ce n'était pas reproductible. Donc, je suis allé voir, je suis monté à Montréal, je suis parti après. Je suis monté à Montréal, j'ai fait tous les coachs qu'il y avait, j'ai fait Google, personal trainer, coach privé, j'ai tout regardé, j'ai pris des rendez-vous, j'ai booké avec tout le monde, que ce soit Ok. des préparateurs privés ou des coachs privés. Je bookais tout le monde, j'allais, oui, bonjour, voilà, je ne suis pas en condition, je veux me remettre en forme, machin. Et je regardais tous leur onboarding, je notais tout comme un dingue. Je suis revenu en France et j'ai dit, bon, ok, il faut que je monte un centre de coaching privé, tu vois. Et quand je suis revenu, Qu'est-ce qui t'a surpris là-bas, au Canada? c'était qu'il y avait plein de centres de coaching privé, tu vois. Alors que nous, c'était Ok. même pas, ça arrivait même pas, tu vois. Et c'était normal, c'était monnaie courante. Et les mecs, ils n'avaient même pas besoin de forcer. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que les clients, ils étaient déjà éduqués. Que, ben oui, c'est une évidence. Nous, en France, c'était en mode le coaching, il venait d'arriver. Je te parle de ça il y a plus de 10 ans, hein. Coaching, il venait d'arriver. Et ouais, quoi, payer un coach 50 balles, 60 balles, 70 balles. Bah, putain, c'est pour c'est luxe, c'est pour les riches et tout. Mais là-bas, c'était monnaie courante. Le mec, il était cadre à McDo, il gagnait 2500 balles, ben ouais, il avait son coach, il le voyait 2 fois par semaine, tu vois. Et, Mhm. et alors que nous, le mec, il gagne 5000 balles ici, c'est ah non, 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 c'est pour les stars, ça, je gagne pas assez, tu vois. Et nous, là, on est dans une évolution où les mentalités commencent à changer parce que tu vois de plus en plus des coachs qui sont bien remplis, leur planning bien rempli, tu vois, sur Basic. Moi, j'ai plein de potes à moi qui coachent sur Basic. Il y en a d'autres qui coachent sur Fitness Park aussi. Et ils arrivent dans des salles, on va dire, low cost, à capter de la clientèle et à se faire leur billet, tu vois. Donc, avant, ça aurait été impossible. Ça, tu disais, mais c'est impossible que, voilà, ils disaient, on ne vend pas une Ferrari à Carrefour, tu vois. Et, Mhm. et maintenant, tu vois, c'est rentré dans la monnaie courante que, ben ouais, je me fais coacher, ouais, tu vois. Donc, Qu'est-ce qui a changé selon toi là, au cours des 10 dernières années? moi, je vois les coachs maintenant comme les docteurs de demain, tu vois. Donc, les gens, il y a une prise de conscience de leur santé, c'est important, que travailler, c'est bien. Et après, il y a beaucoup de pubs, hein, avec les réseaux sociaux. Les 10 dernières années, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, lifestyle à gogo. Et après, ben, pour faire du lifestyle, il faut d'abord être image branding, tu vois, branding personnel, Mhm. image. Et les gens, ben, ils veulent avoir paraître sexy. Donc, que ce soit un homme ou une femme, ils veulent paraître sexy, attirant, Instagrammable, quoi. Et se mettre Mhm. une bonne petite photo, tout ça. Pour ça, ça passe par quoi? Ça passe par du sport, tu vois. Donc, ils se mettent là-dedans. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie qui est en train d'arriver et peut-être que la plupart du marché ne le voit pas. Et moi, je suis confiant à 200% dans notre profession. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, on est les docteurs de demain. Avant, on était 100% curatif. On a un problème, on prend la carte vitale, on va chez le docteur. Mais maintenant, il y en aura de moins en moins, hein, de, de réflexion comme ça et de système de pensée comme ça, les gens ils seront plus, ah non, mais pourquoi on va attendre de tomber malade? Est-ce qu'on attend que la voiture, elle tombe en panne pour l'amener au garagiste ou on a des révisions? Ah, ok, on a des révisions. Ah ouais, il faut changer les pneus avant que le pneu il éclate. Ben ouais, ouais, avant qu'il éclate, c'est bien de changer le pneu, tu vois. Avant que le frein ne freine plus et que tu te prennes un mur ou une voiture ou un camion, ben ouais, c'est bien de changer les freins, tu vois. Et pourquoi tu fais pas pareil avec ton corps? Donc le préventif, il arrive de plus en plus et les gens en ont conscience. Moi, je sais pas, autour de moi, là, je vois que crise cardiaque, le mec est mort à 30 ans, l'autre problème à 40 ans, sans prendre de produits, hein, tu vois. Juste avec la junk food, l'alimentation industrielle qu'on retrouve aujourd'hui, elle est tellement nocive, plus nocive que des cigarettes ou de la merde, tu vois. Les cigarettes, on le sait maintenant que c'est de la merde, tu vois. Mais c'est pas quelque chose que tu vas dire, oui, non, c'est bon, c'est vrai, une petite cigarette par-ci, par-là. Non, non, on le sait que c'est de la merde. Mais l'idée, c'est que il y a la junk food, c'est encore plus de la merde, tu vois. Ça te tue à petit feu. Et
Et ça, ça crée des maladies, ça crée des problèmes. Et nous, on est là en prévention. Tu vois, nous, on est vraiment Mhm. bien placés. Là, on est un starter parce qu'on a des compétences que les docteurs n'ont pas. Les docteurs, ils ne sont pas là pour motiver les gens, ils ne sont pas là pour les activer. Et même, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas payés pour. Tu vois. Moi, j'ai 7 docteurs qui viennent au centre s'entraîner. Ils le savent pourquoi ils viennent. Ils le savent parce que c'est pour leur bien-être, ne serait-ce que psychologique. Tu viens, ça. Mhm. Des fois, avant, je frustrais quand j'avais un client qui n'avait pas des top résultats physiques. Tu vois. Je frustrais. J'étais vraiment pas bien au fond de moi, tout ça. Mais en fait, il y en a qui n'ont pas besoin de résultats physiques. Ils viennent juste pour ouvrir Ouais. tu vois, et se dire, oh, c'est bon, je décompresse. À la maison, ma femme, elle me gueule dessus, j'en peux plus. Il y a les petits au milieu, j'ai une vie de cadre, je suis super chargé, plein de responsabilités, je suis de long en voyage ou en déplacement. Le sport, c'est quand je prends 1 heure pour moi, c'est comme un massage mental, tu vois. Et les gens, Mhm. ils sont prêts à payer très, très cher pour ça. Et donc, toi, tu es en mode petit préparateur physique. Ouais, mais tu comprends, aux tractions, on n'a pas évolué depuis le mois dernier. On s'en branle. Souffle un coup, pète un coup. Il y a plusieurs types de clients. Et ce client-là, il vient peut-être pour de l'anti-stress, tu vois. Il vient peut-être pour Mhm. baisser son taux de cortisol. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est là depuis 2, 3, 4, 5 ans. On a des clients qui sont là depuis 10 ans au centre, tu vois. Donc, Mhm. après, quand tu es un bon coach et que si tu fais que de la prépa physique ou que du conditionnement, ben, OK, après, au bout d'un moment, tu vas le perdre, ton athlète. Enfin, ton athlète, je dis athlète, mais pas c'est un bien grand mot, mais tu vas le perdre, ton élève, si tu l'as fait atteindre rapidement des gros standards, parce qu'après, tu arrives vite à des très bons standards en muscu. Quand je dis vite, c'est 2, 3 ans. Et après, tu veux quoi? Qu'il prépare un Jeux olympique? Non, parce qu'il a sa vie de famille, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça, Mhm. qu'il va rester, parce qu'il sait qu'il se fait du bien, tu vois, parce qu'il est dans le bien-être, parce qu'il est dans la longévité, dans un état d'esprit de ben, je prends soin de mon corps, c'est comme me brosser les dents. Ben, là, c'est pareil, j'ai mon coach, donc je prends soin de moi, j'évolue, j'ai des petits challenges par-ci, par-là, tu vois. Il se défie personnellement sur, ça peut être une course à pied, ça peut être une Spartan Race, ça peut être une compétition, peu importe le type de compétition, mais voilà, il y a un petit challenge, il y a un petit truc qui motive et tu avances step by step avec lui, tu vois, dans l'encadrement, dans le suivi, l'accompagnement. Mais voilà, avant, j'étais vraiment focus de ah putain, il a pas de transformation comme je veux, ou il n'a pas si, quand tu mets la photo avant-après. Et là, comme tu me dis, ben, comment je vois l'évolution, l'évolution, elle est plus 360, tu vois, et pas en mode one shoot. Et du coup, comment tu t'y es pris pour monter ton centre? Parce que voilà, comme tu disais, c'était très peu commun. Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver le local? Comment ça s'est fait, ça? Donc ça, c'est une bonne anecdote aussi. C'est une très, très bonne anecdote. Quand je prends la salle associative, que je démarre, que je suis sur le terrain, tu vois, j'ai un ami qui s'appelle Lionel et ingénieur, mais passionné de muscu comme un dingue, à fond là-dedans, tout ça. Et aujourd'hui, son père, ben, c'est le président, son père de l'association aujourd'hui, tu vois. Il a, Ok. il a pris la présidence l'année dernière, Michel. Et donc, quand je suis avec ce Lionel, Lionel, il faisait les samedis matins au centre, pas au centre, à la salle, je dis le centre, mais c'était la salle, à la salle de sport, il faisait les samedis matins et il venait, non, c'était les samedis, tous les samedis matins. Il assurait tous les samedis matins, il coachait gratuitement, voilà, il travaille de fond, de fou avec moi, tu vois. Moi, je lui transmettais ce que j'avais à lui transmettre, parce qu'il faut savoir que c'est que j'étais déjà formateur, moi, pour la Fédération française d'haltéro. Donc, comme j'avais Mhm. le statut de sportif de haut niveau, ils m'ont de suite mis la main dessus. J'avais un bac plus sec, un BPGEPS. Ils m'ont mis la main dessus. Ils m'ont dit, tu vas former nos éducateurs sportifs. Donc voilà, c'est des coachs sportifs, mais fédéraux, tu vois. Donc ils peuvent coacher que dans des associations sportives et sans rémunération. Euh, Ok. donc, Lionel, il passe ça. Je l'avais formé, j'avais formé Lionel, j'avais formé une vingtaine, tu vois, dans la session à Lionel. Et lui, il était passionné comme un fou, il fait ça. Il fait ça, machin, il est avec moi, il est collé. Et lui, il me dit, j'en ai marre. Il gagnait très bien sa vie. Hein. Il était pas loin de 4 000 € par mois, tu vois. Et avec son CDI, ses avantages, tout ça, du salariat. Et il me dit, j'ai envie d'arrêter, je vais au travail, j'ai la boule au ventre. Et quand je viens ici, je me régale, je vois les gens, je leur transforme leur vie, on améliore leur quotidien. J'ai vraiment envie d'arrêter, tout ça. Ok, ok, ok. Et quand je reviens du Canada, Lionel, il me dit ah, tu as vu, parce qu'il savait que je recherchais, je dis je vais monter un centre, je vais monter un centre. Il me dit tu as vu, il y a un local. Il y a un local, ouais, je dis ouais, ouais, il y a un local, cool. Et il y avait un autre ami d'enfance, Mika, avec qui je suis associé là, qui me dit avant que je parte au Canada, il me dit j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie de faire du coaching comme toi. Je vois que tu kiffes, tu te régales, tu transformes des vies. Franchement, c'est pas le même plaisir. Moi, je pose des extincteurs et il travaillait de 7 heures à 1 heure. Hein. 7 heures du matin, 1 heure, il avait fini, il était à la maison tous les après-midi pour lui. Et il se faisait ses 2 000 boules par mois, tu vois. Il me dit, mais ça ne me convient pas. Et je dis, ben, passe ton diplôme, on en reparle. Donc, il passe son diplôme.
il m'avait choqué parce qu'il avait passé très vite et il avait payé lui-même de sa poche. Tu vois, ça aussi, ça fait une grosse différence aussi de quel est ton degré de Hmm. motivation entre ben, j'attends qu'on me le finance et si on ne me le finance pas, ben, c'est pas grave, je Je le vais fais pas. attendre. Ouais, je le fais pas, je vais travailler à Casto, tu vois. Donc, en fait, c'est à quel degré tu es vraiment impliqué dans ce que tu veux faire et à quel degré, dès qu'il y a un petit obstacle, tu arrêtes tout, tu vois. Et donc, lui, il a fait ça, il m'avait choqué vraiment. Il avait vite passé. Et moi, comme je te disais, j'avais mes coachings à domicile et en extérieur et je tournais à peu près à 4 000 à 5 000 euros par mois avec eux et en plus de la salle, hein. Et je lui balance le bébé, moi, quand je pars au Canada, je dis, ben, tiens, prends tous mes clients là, prends-les sous la main, tu vas te faire, il n'avait même pas encore le diplôme, tu vas te faire quelques sous et quand je reviens, ben, ok, j'ai récupéré, on verra, tu vois, j'ai récupéré. Et donc, je lui donne les clients. Mika, je reviens. Et Lionel, il me dit ouais, tu as vu, il y a un local là-bas. Ouais, tu n'as pas appelé. Ah non, ça pourrait être sympa pour monter un truc et tout. Mais Lionel, il avait plein de bonnes idées, mais il n'avait pas le côté de je m'engage, tu vois. Et allez, j'y vais. Allez, c'est bon, j'y vais. Je quitte mon boulot, j'y vais. Et donc, moi, j'appelle, je visite direct. Je dis ben, c'est bon, je vous le prends, le local. Je le prends. Mika, j'ai dit, ça t'intéresse, tu veux qu'on le fasse ensemble et tout, allez, go. Moi, j'avais déjà ma vision de comment je voulais mon centre, parce que j'avais déjà tout gratté là-bas, j'avais tout vu ce qui se passait. Voilà, on va faire 2 postes comme ça, on pourra accueillir tant de clients. C'est vraiment, vraiment tout fait de A à Z. Et, et voilà que Mika, il est embarqué, il commence à coacher, il n'avait même pas le diplôme encore, tu vois. Et après, ben, le Ok. centre, il a commencé comme ça. Le centre, il a commencé comme ça, où moi, j'étais dedans. Et un des trucs les plus durs du centre, ça a été quand moi, j'ai dû sortir de l'équation, tu vois. Parce que les clients, c'est du personal training, donc c'est du one-one. Donc, tu penses que tu es indispensable, mais en vrai, non, tu n'es pas indispensable. Si tu partages bien tes conseils, que tu donnes vraiment des bonnes structures, des bons process au coach que tu mets en place, faut lui expliquer aux clients. Moi, ce qui a été dur quand je suis parti, c'est que les clients, des fois, ils disaient, ah, mais tu m'abandonnes. Non, j'ai Hmm. dit, tu vas avoir 2 coachs pour le prix d'un. Et là, la perception n'est plus du tout la même, tu vois. C'est tu as 2 coachs pour le prix d'un. Mais attention, il faut vraiment que tu sois là. Il ne faut pas que tu te casses et que tu dises, bon, ben moi, je me mets dans l'immobilier ou le trading maintenant, tu vois. Et qu'ils entendent Hmm. parler de toi. Non, il faut vraiment qu'ils sentent que tu es dans un mouvement où tu vas pousser, tu vas les aider et tu vas apporter de la valeur. Donc, moi, j'étais tout le temps derrière. Je optimisais les process, je donnais des meilleures ben, méthodes de transformation, je donnais des meilleurs suivis onboarding. Tu vois, il y avait vraiment tout un cadre où à chaque fois que j'ai pu retirer, j'ai pu améliorer. Donc, au début, ça a commencé parce qu'au début, j'étais full planning, tu vois, j'étais du lundi au samedi et, sur le centre. Et après, j'ai commencé à donner 3 jours à un coach qui était dirigeant d'une salle de sport. J'ai dit, ah, j'en ai plein le cul, moi, j'en ai marre d'arroser les fleurs et, et de ranger les poids. Et c'est pas pour ça que j'ai passé mon diplôme. Ok, ben viens avec moi. Il est monté jusqu'à 5 000 € par mois en travaillant 3 jours par semaine, donc c'est plutôt cool, tu vois. Et après, il a voulu voler de ses propres ailes. Après, ça, c'est le problème, tu vois aussi. Il y en a beaucoup que tu leur transmets tout et après, ils veulent voler de leurs propres ailes. Et donc maintenant Parce que là, ils étaient quoi? Ils étaient indépendants et ouais, tu ouais, c'est les. Ouais, ça. c'est ça? Les Ok. indépendants. Mais bon, il y a tout le truc que tu les formes et que maintenant, je ne ferai plus la connerie. Parce que je me suis fait déjà baiser plusieurs fois à faire des conneries, à faire venir des coachs et leur partager mes secrets, mes process. Et après, ils te disent, bon, ben, ciao, ciao, hein, merci, au revoir, hasta luego. Et au final, toi, tu dis, non, mais je ne peux pas leur partager 17 ans d'expérience comme ça sur un plateau. Qu'eux, ils viennent, ils voient toutes tes méthodes d'entraînement, tous tes process business et marketing, même si tu ne délivres pas tout d'un coup, mais bon, ils voient une grande partie. Et après, ils s'en vont, tu vois. Donc, c'est ça, ça a été un challenge de trouver des bonnes personnes, trouver des personnes engagées, trouver Est-ce que des tu as bons. trouvé du coup le moyen de pallier à ça? Ben, ouais, aujourd'hui, moi, j'ai mon propre moyen en interne, tu vois. C'est les gens qui veulent travailler avec moi, ils doivent me payer. Et donc, tu dis, ouais, mais c'est complètement fou. Le mec, c'est un profil salarié, il va venir et il va te payer. Ouais, ouais, bien sûr. Et il va me dire merci en plus. Tu vois. Il vient, il me paye, il y a un contrat et c'est comme une première année de formation, tu vois, parce qu'il va tellement me prendre dans la tête. Et après, si moi, je suis bon, il restera avec moi. Au bout d'un an, on fait un bilan. Si moi, je suis bon, il restera avec moi. Un truc que tu vois, c'est souvent quand les infirmiers, tu vois, ils doivent des années aux hôpitaux. Hmm. Ça veut dire, un infirmier, il démarre et il doit, je sais pas, 3, 4, 5 années à un hôpital. Pourquoi? Parce que l'hôpital lui a tout donné, l'hôpital lui a formé, ils lui ont donné tout ce qui va bien pour bien faire le métier. Et après, ben, tu dis, ben, tu dois rendre tant d'années à l'hôpital avant de te mettre en indépendant et en libéral.
Ben, c'est un peu ce système, mais moi, je le fais sur un format 1 an, tu vois. Je vais te partager tous mes secrets. Je ne suis pas un hôpital, je suis vraiment un truc centre premium. Donc, tu vas en prendre plein la tête, tu vas vraiment augmenter ton niveau de coaching. Et moi, j'aurais tellement aimé avoir ça, tu vois. De me dire, Mhm. démarre avec quelqu'un dans un centre où il me mentor. Limite, j'aurais payé, j'aurais dit ne me paye pas la première année, tu vois. Et Mhm. euh, donc, après, Et j'ai qu'est-ce qui a fondamentalement changé là en 10 années depuis que tu as ton studio, enfin ton studio de coaching privé? Est-ce qu'il y a des euh, choses qui ont changé, je sais pas, au niveau du modèle, au niveau de toi, ta perception du business? il y a des trucs qui ont changé entre l'ouverture et la deuxième année. C'est quoi? C'est qu'au début, on a fait des team training, on a de suite arrêté. On a de suite arrêté parce que c'est pas la même qualité de suivi, il n'y a pas d'approche nutrition, c'est côté fun et un peu crossfit, mais on a vite, vite arrêté dès la première année. Même si c'était rentable, hein, c'était hyper rentable, ça nous payait le loyer avec 2 heures par semaine. Donc on a dit, ouais, c'est cool au début. Ouais, on a fait un peu de bouche à oreille, on a dit, bon, si vous voulez venir, bon, bon, bon. Et après, on a de suite arrêté parce qu'on a dit, non, mais non, c'est pas du tout rentable en vrai parce que tu perds pas 1 heure, tu perds 3 heures. Parce que le temps que les gens arrivent, donc ils arrivent à une dizaine, quinzaine, ils arrivent, ils envahissent la salle. Donc toi, tu peux pas avoir un coaching privé, tu vois, qui se sent mal à l'aise, qui a besoin de perdre du poids ou autre, et être en contact avec ces personnes-là, avec 10 personnes d'un bloc, tu vois. Et après, quand ils partent aussi, c'est pareil, ils aiment bien échanger, parler entre eux, tout ça, avoir ce moment convivial. Donc tu perds tu perds une petite demi-heure avant, tu perds une petite demi-heure après. Donc au final, tu perds 3 heures. Et comme tu travailles sur 2 créneaux, tu perds 6 heures. Tu vois, parce qu'il y a 2 coachs qui pourraient travailler en même temps et placer 6 coachings privés. Et comme tu le fais 2 fois par semaine, ben, tu perds 12 heures. Tu vois, donc le Mhm. calcul, il est vite fait. Et après, dès la deuxième année, on a dit hop, hop, hop. Ouais, c'est intéressant ça, parce que pour notre première année, c'est la peur qui nous a fait faire ça, tu vois, et de se dire, ah, ben, le fait de faire ça, ils vont basculer en coaching privé. Et en fait, non, ils ne basculent pas en coaching privé, tu vois. Ils aiment Mhm. bien rester dans leur cocon, comme ça, tout ça, avec ce format-là. Et donc, ça, on l'a vite, vite arrêté. On est resté vraiment focus personal training privé de A à Z. Et au max, des fois, il y a des duos training, mais ça s'arrête là, tu vois. Ok. C'est Et, euh, et c'est quoi aujourd'hui, Alex, toi, ta vision même si tu as commencé à nous en parler, ta vision du personal training, du coaching? Moi, pour moi, c'est les docteurs de demain. Mais par contre, pour prétendre être le docteur de demain, il faut que tu montes en compétences graves. Parce que si tu t'arrêtes tu sors maintenant, il y a les CQP. 3 mois, tu es instructeur fitness, même un BPGEP, c'est en 1 an. Ou même un STAPS. J'ai un STAPS, j'ai moi-même un STAPS plus un BPGEP. Donc, ça fait 5 ans plus 1 an, 6 ans. Mais tu es une merde. Tu sors de là, tu es une merde, tu connais rien, tu es complètement déconnecté. Faut te former. J'ai vu passer un truc là de Yumi Denzel qui disait les gens, tu leur dis une formation de 1 000 euros, ils s'affolent, ils partent en courant, quelle arnaque et tout ça. Yumi Denzel, il dit mais moi, combien de fois ça m'est arrivé de payer 20 000 euros juste pour avoir 1 heure d'échange? Et là, récemment, on y a proposé 1 ou 2 heures d'échange, je ne sais plus, pour 200 000 euros. Tu vois. Et il a dit ouais, mais je paye parce que c'est dans ces 1 heure, tu vas retirer une pépite que tu vas appliquer qui va faire un gros game changer dans ton business. Donc, les gens, ils regardent juste en frontal. Waouh, Andy, tu m'achètes ma voiture, je te la vends 50 000. Et toi, tu vas me dire, mais tu es fou, quoi. J'ai pas besoin, j'ai pas l'utilité d'avoir une voiture à 50 000. Mais là, tu es en train de réfléchir comme un bonhomme, un petit bonhomme qui regarde son nombril. Mais si en fait, cette voiture, c'est la dernière Lamborghini qui vient de sortir à la 0 km. Et même si tu es à des milliers de kilomètres, tu vas me dire, oui, oui, je te l'achète. Tu m'amènes un transporteur, il la prend, le lendemain, tu la revends, tu fais x4. Donc, c'est souvent, les coachs se pensent trop coach. Et un coach, ça a beaucoup, beaucoup d'ego, tu vois. C'est je sais tout, je maîtrise, c'est bon, je gère. Non, non, ouais, tu es gentil, tu es beau, mais même moi, après 17 années, je suis loin de tout gérer, tu vois. Donc, on en apprend Qu'est-ce tous que les tu jours. conseilles du coup aux coachs éventuellement qui nous écouteraient, qui démarrent juste ou qui veulent se lancer pour essayer de développer leur business le plus rapidement possible? Je prendrai ta question à l'envers et je dirais qu'est-ce qui peut ne pas les faire réussir. Ben, c'est déjà d'être dans un système où ils sont bloqués dans leur tête, tu vois, de dire, ouais, mais non, ça peut être comme ça, mais pas comme ça. Ça, on peut le faire, mais ça, on peut pas le faire. C'est-à-dire, pour te dire quelque chose de simple et concret, c'est, mec, tu vois, il se bloque à 3 000 euros par mois et il ne sait pas qu'il peut faire 5 000 ou 10 000. Ça paraît arrogant quand tu lui dis, tu peux faire 10 000. Donc, c'est son système de pensée, son niveau de croyance. Et son degré d'ignorance, tu vois. C'est l'ignorance qui coûte souvent très, très cher. Et Mhm. pour avoir ce degré de perception, c'est ben, entoure-toi des bonnes personnes. Et c'est facile à dire, mais OK, il va me dire, je les trouve où les bonnes personnes? Ben, là, je vais te dire comme ça, quels sont les 3 events que tu dois faire absolument dans l'année. Et là, si tu ne sais pas quoi faire,
Regarde, un garagiste, tu sais qu'il va aller, un petit garagiste indépendant qui veut bien vivre de sa vie, il va aller au salon de l'automobile, c'est normal. Il va aller à Paris, même à celui de Genève peut-être, ou tu vois, il va en faire deux, trois. Et toi, si tu dois avoir des rendez-vous incontournables du personal trainer, quels sont les trois rendez-vous physiques incontournables? Et pourquoi je te dis physique et pas derrière un écran? Parce que c'est bien de se former des deux côtés. Parce que le physique, tu vas rencontrer des gens qu'une simple discussion, un simple échange, ça va te faire péter des blocages à toi. Tu vois, ou tu vas rester en contact avec un mec ou quoi. Et c'est très, très, très puissant. Donc, ça te fait grandir de fou, tu vois, d'être entouré comme ça. Donc, je sais pas si tu as envie d'en parler, de dire quels sont pour toi aujourd'hui, même on n'en a pas 50 000, nous, dans le milieu, et quels sont les trois events incontournables d'un personal trainer aujourd'hui, tu vois. Bah, justement, je vais rebondir là-dessus. Toi, tu organises prochainement du coup un événement. Et moi, souvent, ce que je partage à ma communauté, je suis déçu aujourd'hui sur le marché francophone, sur le marché du personal training, du coup, qui est pas de, tu vois, plus de personnes qui se bougent à venir des événements ou quand il y a des événements, bah, il y a souvent très peu de personnes. Ah bah oui, mais c'est loin, bah oui, mais parce que, mais alors que quand tu regardes, moi je regarde, j'ai été à Londres ou aux États-Unis, ils ont des conventions de 3-4 jours que de personal trainer. Il y a 5000 personal trainers, voire même plus. Et tu vois, c'est ce qui me manque aujourd'hui. Le fait, pour moi, alors le web, on est d'accord, la visio, enfin, tu peux faire des formations online, c'est cool, mais rien ne remplacera pour moi les rencontres physiques. Comme tu dis, voilà, les rencontres avec une personne que tu connaissais pas, il va t'amener en fait une petite pépite, alors que tu auras vu des super conférenciers, mais tu auras retenu effectivement l'échange avec, tu auras bu un café avec un mec que tu connaissais pas et c'est lui qui t'aura donné peut-être un déblocage. Et c'est ça que je regrette le plus sur le marché francophone, en France, Suisse, Belgique, où effectivement, je dis on parce que la profession de manière générale, on n'ose pas justement aller à ces événements. Ouais. Et j'aimerais bah, du coup que tu en profites de nous parler justement de ton événement du 14 là, à Marseille. Est-ce que tu peux, voilà, quelle est toi la logique par rapport à ça? Pourquoi tu fais ce type d'événement-là et qu'est-ce que ça peut aussi Moi, permettre? je vais être vraiment, vraiment transparent vis-à-vis de l'organisation et l'event, tout ça. L'organisation, juste la location de la salle. J'ai pris l'hôtel Intercontinental Marseille. Juste la location de la salle, j'en ai pour 22 000 boules. 22 000 € de location de salle pour les 2 jours. Et je maximise ça, c'est du cadeau en fait. Je mets ça en avant pour le marché, tu vois. C'est moi, Alex Kiefer, il va pas prendre 1 € là-dedans en direct, tu vois. Je suis même pas break-even. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je vends en billetterie full, je ferai même pas l'équilibre de ça, de la salle. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire venir des caméramans, on va faire venir un DJ pour qu'ils mettent l'ambiance, qu'on se passe un bon moment. Et les DJ, ça va faire quoi? Des percussions émotionnelles. Donc, tu vas te souvenir de plus de trucs quand tu passes un moment convivial plutôt que si tu es assis en mode scolaire, tout ça. Donc non, on fait venir 10 intervenants de gros calibre, dont toi, Andy, tu seras présent. Donc il y aura des bons échanges entre participants et intervenants. Ça sera vraiment quelque chose de convivial et je l'ai fait à un tarif mais pété. Et là, le truc que je me dis, c'est tiens, j'aurais dû le faire à 1000 boules en vrai parce qu'il vaut 1000 boules, tu vois. Vraiment, le truc, l'événement, il vaut 1000 boules. Mais j'ai fait un tarif early bird que tu en rigoles. Et les gens, ils réfléchissent comment? Ah, mais si mon billet de train me coûte plus cher que le prix de l'événement, je ne viens pas. Alors que si tu le fais à 1000 boules, tu vois, tu dis, ah ouais, ben ça va, c'est bon, je viens. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, moi, le but pour qu'on fait ça, c'est vraiment de rassembler, de faire un top event. On va être une centaine de coachs et de se dire, OK, voilà, on voit ce qu'ils font les uns les autres. En fait, moi, tous les speakers, il n'y en a aucun qui est bridé. Chacun peut parler librement, question-réponse libre. Tu vois, il n'y a pas un truc qu'on dit, oh, Andy, j'ai mon programme à vendre, donc on parle que de mon programme. Non. Chacun a sa libre pensée et se dit, tiens, ça serait bon que je me forme ou pas. L'idée, c'est ça, de voir qu'est-ce qui se fait dans le marché du personal trainer, de voir quels sont les acteurs principaux et comment tu peux level up, tu vois, et pas rester planté assis. Et si tu viens et que tu restes juste en mode, ben, j'ai pris l'information des 2 jours, ça sera déjà énorme. Tu vas repartir gagnant, mais fois 1000. Et on n'est pas là à te courir derrière. Oh, est-ce que tu veux pas acheter notre petit programme? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux là? On n'a pas besoin. Tu vois, c'est juste déjà, on va apporter un maximum de valeur. Notre focus principal, c'est apporter un maximum de valeur à la communauté et voilà, à tous les coachs. Parce que si les coachs ne font pas le taf, t'inquiète pas qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Notamment, je pense à quoi? Aux spécialistes de l'électrostimulation.
pas du tout diplômés, ils n'ont même pas une heure de cours, ni d'anatomie, ni quoi que ce soit. Ils sont formés sur une machine, tu appuies play, tu montes les trucs, tu montes les watts, on les met sur un gilet, on te donne 2 haltères, et ben eux, ils te le prennent le travail, tu vois. Si toi, tu n'es pas prêt, eux, ils vont te le prendre, tu vois. Donc l'idée, c'est, moi, je suis dans une dynamique de je sais que les coachs, c'est un avenir de fou. Je sais que ça a un potentiel de dingue. Par contre, je sais aussi que quand tu le fais n'importe comment, ben, tu t'écrases et tu vas finir à travailler à Casto, à Decathlon ou à poser du placo, tu vois. Il n'y a rien de mal à ça. Si tu prends plaisir à faire ça, ok, go, fonce. Mais bon, si tu avais quelque chose qui te tirait là au fond de toi et que tu te dis, ah, il y a quelque chose à faire dans le coaching, mais que tu ne donnes pas les moyens, c'est dommage, tu vois. Ouais, et puis ce qui est assez surprenant, et je pense que tu auras eu la même remarque, c'est toutes les personnes qui vont à ce type d'événement, c'est souvent les personnes qui n'ont pas forcément besoin d'être là, mais ils savent que du coup, en allant dans des événements, ça va leur permettre encore de passer à un niveau supérieur. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les mêmes têtes revenir. Ah, ben tiens, t'es là et tout. Alors que, on va dire, les 80% ou 90% qui n'arrivent pas justement à passer à la vitesse supérieure, bah, ça serait vraiment bien qu'ils viennent à ces événements-là, justement. Ouais, carrément, carrément, carrément. Et Et, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, c'est à Marseille, ce sera le 14 et 15 14 janvier, et 15 si je ne me janvier, trompe c'est pas, ça, hein, c'est 2023, samedi ouais. et dimanche. Ouais, de 8h, Euh, 20h. Donc, c'est 2 jours intensifs où ils vont en prendre. Voilà, tu vas remplir ton carnet, quoi. Tu vas vraiment en prendre, que ce soit ton carnet d'information ou ton carnet d'adresse, parce que tu vas prendre du bon contact, tu vas prendre de l'information de haut vol. Et une seule information peut faire un game changer, tu vois. Et ce que je vais te dire, c'est souvent même, c'est même peut-être pas nous, les speakers, qu'on va te dire quelque chose qui va te faire tilt. C'est peut-être que dans les échanges de couloirs, ça va te faire penser à un truc que tu vas noter, que ce petit truc que tu vas mettre en application, ça va te rentabiliser de fou ton année 2023, tu vois. Et pour la suite aussi. Parce que dans le business, ce qu'il faut savoir, c'est comme des escaliers. Et quand tu montes des marches, après, tu ne peux pas redescendre, tu vois. Quand tu arrives à des paliers de savoir comment faire 5 000 € par mois, ben, tu le sais et tu vas reproduire ça. Quand tu vas monter à 10 000, voilà, c'est très rare un mec qui est dans le business qui fait 100 000 et l'année d'après, il tombe à 10 000, tu vois. Ça n'existe pas. Euh, mhm. sinon, faut monter c'est des gens qui montent des business arnaques ou autre, tu vois, mais sinon, ça n'existe pas. Quand tu mets les choses et les fondations solides, à chaque fois que tu prends et que tu level up, tu maintiens ces niveaux-là, tu vois. Et comme tu disais, ben, les gens aussi qui level up, c'est tout le temps des gens qui restent connectés à ça. C'est quoi les top events? Qu'est-ce qui se fait en francophonie? Aujourd'hui, il y avait Dachary qui avait fait un truc avec Coach Challenge, là. Il avait Mhm. monté un truc à Paris et ben, les gens, moi-même, je suis allé. Moi-même, j'ai payé ma place, j'étais allé, j'étais monté. Regarde, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit. Tu peux être d'accord ou pas d'accord. Tu imagines quand il y a 10 intervenants, lui aussi, il avait un format où il y avait pas mal d'intervenants. Mais quand il y a 10 intervenants, tu peux pas être d'accord avec les 10 à 100%, et heureusement. Mais il y a des Bien trucs qui sûr. vont te parler, il y a des trucs qui vont te faire tilt, tu vas te prendre des claques dans la gueule. Et comme je disais, des petites actions que tu vas mettre en place vont te donner des gros, gros résultats. Et quand, ben, par exemple, quand il y a ça, par exemple, Dachary qui fait ça et que tu te retrouves avec 100 personnes et que sur les 100, il y a 80 étudiants, tu vois, qu'il avait pris Ouais. d'à Mhm. côté, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il n'y a que 20 personnes entraîneurs qui se sont bougés le cul. Et donc, j'en fais partie. Et j'ai une académie, donc, tu vois, les gens, ils disent, ouais, mais tu as une académie, pourquoi tu y vas? Tu n'as pas besoin. Mais bien sûr que j'ai besoin. Tout le temps, tu as besoin. Encore, encore et encore, tu vois. C'est comme te nourrir, tu vois. Ah, mais j'ai mangé hier, alors j'ai plus besoin de manger aujourd'hui, j'ai jamais de la vie. Donc, c'est vraiment un truc de se dire, OK, qu'est-ce que tu as aujourd'hui à disposition? Et si demain, moi, il y a des events de personal trainer, même que moi, je suis organisateur, mais demain, j'y vais. Et après-demain, j'irai encore, tu vois. Donc, aujourd'hui, vous avez Mhm. la chance d'avoir ça, 14 et 15. Et vous êtes les bienvenus. Vous avez tarif Early Bird. Donc, profitez, c'est des billets. Les prix sont totalement cassés, hein. On cherche. Ouais, j'ai cru voir et c'est juste ridicule, tu vois. Ah, Juste c'est Enfin, ridicule. tu vois, En fait, c'est. en fait, j'aurais pu faire avec les intervenants, leur dire, tu vois, par rapport à leur communauté, parce que toi, tu as ta communauté Angie, il va y avoir Loan, il a sa communauté, chacun a sa communauté, et j'aurais pu faire, aller 20 places gratuites par chaque intervenant. On est 10 intervenants, ça fait 200 places remplies. Mais j'avais pas envie, c'est comme un pourboire, en fait. C'est, OK, jette un pourboire là pour me montrer que tu es vraiment engagé, que ça te qualifie, en fait. Parce que si tu n'es pas prêt à Mhm. mettre 50 ou 100 balles sur un event, c'est quoi? C'est sérieux, c'est le prix d'un resto, d'un ciné. Aujourd'hui, tu fais resto ciné, ça te coûte plus de 100 euros. Tu vois, donc Mhm. voilà. Ça donne un minimum de trucs. Par exemple, ben, tu dois connaître Kevin Nekein.
Ouais. Ouais. Mhm. Kevin, il a fait un event là, il a fait gratuit à 90% de la salle. Il a fait une salle à 100 personnes à Dijon. Ben, j'y étais, tu vois, je suis monté. Il m'a appelé, on se connaît, Kevin. Il m'a dit, ouais, j'organise ça, Alex, tout ça. Il y aura des dirigeants de salle de sport. Alors, c'est même pas des personal trainers directs. Je suis allé, j'ai vu ce qu'il a pitché, j'ai vu comment il a pitché, j'ai vu voilà, ce qu'il a apporté en termes de valeur, de contenu. Et je vois ce qui se fait, tu vois, je garde un œil sur mon secteur, sur comment lui il voit l'évolution, les questions que tu m'as posées. Alex, comment moi je vois l'évolution, Andy, toi, comment tu vois l'évolution. Et ça reste, hop, ok, ça conforte. Tu dis, putain, ouais, c'est bon, on est dans un bon secteur, il faut juste faire deux, trois, des fois, deux, trois ajustements et on avance, on continue à avancer. Go, on est dans le bon wagon, tu vois. C'est, donc, il faut vraiment, vraiment rester connecté à ce qui se fait. Et les événements physiques, c'est très, très, très puissant. Et on sous-estime souvent la puissance de ça. Un lien que tu peux faire, un seul contact que tu peux faire tout le game changer, tu vois. Un Mhm. ami à moi, il a fait un. Il n'est pas en France, hein, il est à l'étranger, mais il a fait une rencontre dans un event. Aujourd'hui, il est rendu à 2 millions. Et il travaillait sur 5euros.com. Il travaille Ok. pour Sport.com, il se bradait, tu vois, c'est se brader, c'était un génie informatique. Mec, il a fait un event, il a trouvé un partenaire e-commerce, il vend même des, je peux pas dire exactement le produit, mais il vend sur le marché anglais et il vend des textiles de fitness, tout ça. Il est rendu à 2 millions, tu vois. C'est une rencontre, un événement. Mhm. Il aurait pas fait cet événement parce qu'il serait rentré voilà, resté à la maison, ben, il n'aurait jamais eu les 2 millions à l'année. Et là, tous les ans, il fait 2 millions, 2 millions, 2 millions. Combien ça coûte cette plus-value, tu vois? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de Oui, prix. oui, oui, c'est pour ça qu'on continue à se former, qu'on fait des masterminds, qu'on va dans les événements. C'est aussi pour ça, quoi. C'est aussi pour ça. Et après, on va même pas parler. Ben, nous, on s'est revus là récemment au mastermind de Jacob, mais on va même pas en parler parce que quand tu parles au grand public comme ça, direct, que tu dis à quoi? Un mastermind que tu peux payer 35 000 € pour un an? C'est un truc de fou, tu vois. Et les gens, alors après, quand tu parles d'une place à 50 balles et qu'ils viennent pas, tu vois le monde. Mais généralement, ce que tu as dit encore, c'est encore une fois vrai, c'est les gens qui sont prêts à payer, quand tu donnes, tu reçois. Et quand un personal trainer n'est pas prêt à payer lui-même, là, je vais parler de notre truc, rien à voir à notre event, mais si tu n'as jamais pris un coach de ta vie, comment tu veux valider que le métier de coach, c'est un bon truc, tu vois? Juste Ça, prendre un. c'était la première question que je posais enfin, quand je fais des formations pour les jeunes diplômés. Je leur dis, mais avant toute chose, là, qui c'est qui a déjà pris un coach sportif pour voir un peu? Mais je te promets, mais c'est 95%. Personne a. Et je leur demande, mais pourquoi vous n'avez pas pris? Bah, parce que ça coûte trop cher un coach. Ah ouais, tu t'imagines, c'est ton futur job et tu n'arrives pas, toi, à investir un peu pour essayer de. Tu vois, c'est toujours tu vois, c'est toujours paradoxal de. Carrément fou. Ben, c'est fou en fait. C'est comme si le mec qui travaille au ciné, il te dit j'ai jamais vu un film au ciné. Ou le restaurateur 5 étoiles qui te dit ouais, moi je fais des plats, mais j'ai jamais mangé dans un resto. Non, non, je prends ma gamelle tous les jours. Alors d'accord, tu peux prendre ta gamelle, tu fais une compète de maudit si tu veux, mais mange, tu vois, tu es dans ton métier, tu y crois, tu vois, tu crois ce que tu fais. Moi, ça me ferait chier que je mange dans un resto et que le patron il mange jamais dans son propre resto, tu vois. Mhm. Tu goûtes jamais, tu fais, tu vois, faut être un peu connecté. Bon, là, j'ose imaginer, là, ça fait à peu près peut-être 1 heure qu'on est en train de discuter ensemble. Si les gens, ça fait 1 heure qu'ils écoutent, je pense que ce sont des gens qui sont impliqués dans leur métier. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je mettrai le lien. Je vais aussi me dépêcher à uploader le podcast pour que tout le monde ait l'information. Mais voilà, ce serait super cool déjà aussi de vous voir parce que ça fait moi, avec la Covid, avec les événements, les événements enfin les événements, on va dire personnel training, fitness ou autre, il n'y en a pas eu énormément ces dernières années. Donc, ce serait l'occasion d'attaquer, je pense, l'année de la meilleure des façons, quoi. Yes, yes, yes. Ben, super. Ben, nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se voir, Angie. On va passer Nous, un c'est bon sûr. moment. Nous, c'est On va sûr. Ouais, passer un ouais, bon c'est moment. Et sûr. eux, ben, si vous voulez passer un moment, comme il a dit, si vous avez écouté plus d'1 heure de podcast et que vous êtes motivé, que vous êtes déterminé, et c'est déjà une bonne chose hein, d'écouter des podcasts de personnes inspirantes. Donc, bravo à vous déjà, rien que pour ça. Et si on se retrouve, ben, c'est un plus et hâte de vous retrouver. Et comment toi, tu fais ben, tu nous en as déjà parlé, mais pour continuer justement à t'améliorer? Je me forme en permanence, en permanence, en permanance, comme un dingue. Bon, je fais des groupes mastermind, je prends des formations dans tous les sens, je lis, je m'entoure de personnes ben, inspirantes. Là, C'est aujourd'hui, quoi les derniers livres là qui t'ont inspiré ou des choses que tu dis toi à tes coachs que tu accompagnes, des livres que tu dois absolument lire?
Il y en a beaucoup, il y en a Il y en a, beaucoup. il y en a beaucoup, je me doute, mais alors voilà, donne-moi ton top 3 là, qui te vient à l'esprit. Là, si je me tourne et que je t'en donne, si je dois t'en donner trois là comme ça, je pourrais pas t'en donner trois comme ça parce qu'il y en a plus. En fait, ça dépendrait à qui je parle. Si je parle à Oui. toi, je t'en donnerai trois. Si je parle à un débutant, j'en donnerai trois autres. Je pourrais pas en donner trois comme ça là, en vrac, from scratch. Mais Et il y en a un que tu as lu là, qui récemment, qui t'a oui, dit, ah ouais, il y a le code d'une vie extraordinaire. Tape le code d'une Ok. vie extraordinaire. C'est un gars qui est vachement inspirant et qui est vachement dans le psychologique, tu vois. Mais c'est un truc qui se lit très, très bien. Et c'est un très bon livre pour les coachs. Les coachs, souvent, font l'erreur de prendre des livres techniques. Donc, c'est pour ça que je te dis, je ferai attention à qui je parle et à qui je dis des livres. Parce que si je dis à un mec qui débute, je sais que l'erreur, il va manger du Delavier dans tous les sens, il va manger du technique à fond, mais il va pas manger du livre nutrition, il va pas manger du livre psychologique. Et la bonne psychologie, c'est pas le livre psychologique de la fac de psy, hein. C'est vraiment le livre de comment tu peux rentrer dans le cerveau de ton client, être empathique, comprendre pourquoi il a réagi comme ça, et au lieu de le blâmer, ben, le tirer dans le bon sens avec les bons mots au bon moment. Ça, c'est important, savoir dire les bons mots au bon moment. Tu vois, ce livre, il est plus là-dedans. Tu vois, c'est plus un livre de Ok. lui qui parle. Le code d'une vie extraordinaire, c'est plus le truc de, OK, je comprends son schéma mental, je vais arriver à anticiper certains trucs et je vais arriver à le manipuler avec bienveillance, à l'emmener du point A au point B. Parce que généralement, le plus dur, c'est d'amener les gens du point A au point B. Après, C, D, E, F, ils le font tout seuls, la fin de l'alphabet, tu vois. Mais c'est le Mhm. premier déplacement, le premier pas, l'engagement, premier engagement. Et donc, ça, c'est. Voilà. Et après, quatrième type de livre ou de formation, hein, parce que je t'ai dit livre, moi, je t'ai dit le technique en tant que tel, la nutrition, l'aspect mental, psychologique, mais le bon mental et le bon psychologique. Et après, il y a l'aspect business et marketing. Donc, c'est les quatre pôles, moi, sur lesquels, voilà, quand je lis un livre, c'est un, deux, trois ou quatre. Et en fonction de à qui tu parles, je Ouais. plus, ben, nourris-toi un peu plus de ça ou nourris-toi un peu plus de ça, tu vois. Il y en a qui vont trop se nourrir de techniques. Je pense notamment aux coachs CrossFit, tu vois. Ils sont géniaux, ils sont bourrés de compétences, mais généralement, ils s'adressent à des personnes voilà, qui vont venir à la boxe, mais ils pourraient aider aussi d'autres personnes et faire beaucoup, beaucoup plus d'argent, tu vois, sans changer ce Mhm. qu'ils font et sans changer ce qui les passionne. S'ils sont amoureux des compétitions CrossFit, continuez, régalez-vous, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie, mais sans oublier que ben, tu es le docteur de demain aussi. Tu vois, un coach CrossFit, Mhm. pour moi, c'est aussi le docteur de demain. Il doit aussi prendre Mamie Jeannette, 60 ans, et qu'elle doit être prise en charge, tu vois, parce que si c'est pas toi qui le prends, ça va être quelqu'un d'autre encore une fois, tu vois. Donc là, c'est facile, hein, je dis ça parce que c'est un cliché un peu, mais il y a des coachs CrossFit qui sont excellents et qui ont compris ce point-là. Euh, Mhm. et voilà, c'est en fonction de à qui tu parles, à quel livre tu donnerais, tu vois. Et alors merci pour ça déjà. Et aujourd'hui, comment tu accompagnes du coup les personal trainers, les coachs qui nous écoutent? Ben, j'ai plusieurs formats d'accompagnement donc j'ai des formats mentoring ou j'ai des formats formation infoproduits direct. Donc, ça me fonctionne de là où ils en sont, de comment je vais les accompagner. J'ai pas un truc où je dis ben, tiens, mets ta carte bleue. Dans 100% de mes programmes, j'ai jamais ça. J'ai jamais de truc de dire OK, mets ta carte bleue, tu as ça. Si ce n'est que pour prendre un livre, un e-book à 10 balles, ça tu peux, tu vois, c'est pas grave. Mais sinon, je prends vraiment le temps. Pourquoi je fais ça? Parce que dès que j'ai démarré l'académie, moi, j'ai dit un truc très fort et sur lequel je m'y tiens, c'est tu as une garantie money back. Ça veut dire si tu appliques mes conseils, tu auras du résultat. Et quand tu auras du résultat, moi, je ne parle pas du résultat, ouais, tu vas avoir du petit résultat. Non, non, je t'assure d'avoir vraiment du résultat. Et ça, ben, si tu n'es pas satisfait de toi-même, tu lèves la main, tu me dis, Alex, rembourse-moi. Mais t'imagines si je fais rentrer tout le monde, je fais un Mhm. burn-out, moi, parce qu'à la fin, si personne n'applique et tout ça, et que j'ai que des chèvres dedans, je fais burn-out. Non, je veux un minimum de résultats, tu vois. Donc, c'est comme les grandes écoles, comment ils font pour avoir beaucoup de résultats? Ben, ils trichent. Ils trichent et moi aussi, je triche parce que je filtre à l'entrée. Tu vois, tu fais un Mhm. gros truc de pré-filtrage, je dis, je m'en bats les couilles des sous. Ce qui compte, en fait, la base, c'est le centrage sur la personne que tu vas accompagner. Si tu te centres bien sur la personne que tu accompagnes, les sous, ils vont venir automatiquement, tu vois. Tu rentres bien en profondeur, ok, ok. Si le mec, il fait 500 000 euros par mois et que tu vois qu'il maîtrise parfaitement le marketing digital et que tu vois qu'il a toutes les automations en place, que je parle avec lui pendant 1 heure, ok, 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 je peux rien t'apporter. Je vais peut-être te diriger vers une autre personne, mais vas-y, si tu fais 500 000 boules par mois et que tu as toutes les automations en place et que tu as tout ci et tout là, je peux rien t'apporter. Par contre, j'ai un propre client qui vient en coaching privé, tu vois, il fait 600 millions à l'année.
C'est pas 500 000 boules par mois, c'est beaucoup plus. Et il n'a aucune automation, il a rien, tu vois. Et là, il a pour parler il veut me donner 200 000 euros, tu vois, pour que j'y apporte des éléments là-dedans, tu vois. Donc, l'académie, c'est pas un truc où je vais faire un produit et lui dire, ben tiens, suis mon infoproduit. Non, pour lui, non, c'est pas ça. Tu vois, c'est un autre level. Tu vois. Et quand tu dis à des gens, ah ouais, putain, tu peux faire payer à 200 000 euros, ouais, on peut faire, ça dépend de l'ampleur du travail et ce que tu vas faire, tu peux faire payer des grosses sommes. Tu connais Mhm. Zen, tu sais qu'il a facturé 1 million, tu vois. Donc, voilà. Après, voilà, après, faut tout prendre en compte de centrage sur l'individu. La pire erreur à faire, c'est se dire, ouais, ben voilà, moi j'ai ce programme et je vends ça. Et ouais, bien, ouais, ouais, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Tu as vu le vendeur de tapis? Non. Ou le mec, tu mets ta carte, tu fais un gros webinaire, allez, mettez votre carte et à la réduction, c'est que maintenant et pas demain. Non, non. C'est en mode, si c'est fait pour toi, tu rentreras. Si c'est pas fait pour toi, ben, la porte elle sera fermée. Je te redirigerai sur un autre de mes programmes ou sur un confrère ou un ami, tu vois. Mhm. Donc, mais Yes. c'est vraiment, je prends au cas par cas à chaque fois maintenant. Yes. Donc, si vous voulez justement voir, peut-être prendre un rendez-vous avec Alex si vous avez, voilà, si vous voulez développer votre business. Et souvent, ça c'est une remarque qu'on m'a faite. On me demande, mais Andy, pourquoi dans dans tes podcasts, tu fais intervenir des personnes qui développent le business des coachs alors que tu fais ça? Et je leur dis, en fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les personnes du coup qui font aussi du développement de coach, de business, de club, de boxe ou autre, en fait, ce ne sont pas des concurrents, ce sont des partenaires. Et c'est assez drôle à chaque fois. Tu vois, c'est un petit peu, on y revient un petit peu au même dans ce milieu-là où en fait, il y a des gens, ils te disent, ouais, mais j'ai pas envie d'aller dans ton mastermind ou autre parce que j'ai pas envie de partager mes meilleures techniques aux autres, tu vois, parce qu'on est en moitié concurrents. Et en fait, c'est là où je me dis qu'il y a encore, tu On a vois, encore mon du rôle, travail à faire. ton rôle aussi, on a encore un travail d'éducation. Moi, je me souviens au tout début, quand j'avais regardé, tu sais, ça te parle tout sur les abdos, un Américain qui vendait un PDF. Bref, il se faisait des millions avec un PDF de 50 pages. Et en fait, le mec basait toute sa stratégie sur l'affiliation. Et il donnait 90%, je crois, alors de Ouais. mémoire, j'avais fait un article dessus, je crois que c'était 90% au coach qui vendait son PDF, quoi, tu vois. Et le mec, il était archi-millionnaire avec un PDF. Et je me dis, oh putain, les Américains, ils ont compris des trucs que nous, tu vois, même aujourd'hui, en 2022, et je te parle de ça 15 ans en arrière, on n'a On pas n'y est encore pas tout à encore. fait, en fait, On n'a pas l'état de assimilé les conscience. trucs, quoi. Et le jour, justement, où on travaillera, comme tu le dis, main dans la main, parce que franchement, sur cette planète, il y a des millions de personnes à aider. Putain, le jour où on arrivera justement à avoir cette cohésion ou autre, je pense qu'on pourra passer un cap supérieur. Et c'est pour ça, je le répète, que ça me fait plaisir de faire intervenir Alex comme plein d'autres. Et tu vois, en fait, l'idée, c'est de faire amener à ma petite échelle, hein, parce que tu vois, le podcast, il s'adresse quand même à un micro-marché. Mais voilà, l'idée, c'est d'élever un petit peu les consciences je sais que tu apportes énormément de choses, donc ça paraît tout à fait logique et normal de te faire intervenir, tu vois. Et tu vois, c'est ça encore je pense qu'on a encore du travail de ce côté-là. Enfin, je sais pas quel est ton avis Ouais, mais carrément. Ben, quel regarde, est ton moi, avis, mais première année que je fais Events à Paris, 2018, je fais venir 14 intervenants, je crois. 14 intervenants pour un week-end complet. Les 14, ils vendaient tous des programmes pour les coachs, tu vois, et que moi, j'ai mon académie aussi. ouais. Les gens, ils disent, ouais, mais tu es fou, pourquoi tu les fais intervenir? Mais non, c'est pas que je suis fou, c'est qu'on apporte de la valeur. Là, pareil, là, je fais venir Lohan, j'en fais venir plein, tu vois, Anto Rouxel, donc j'en fais venir plein qui aussi vendent des trucs pour les coachs, mais on s'en fout, parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on apporte de la valeur, on fait grandir le schmilblick ensemble, tu vois. Et tu as très bien dit, dans le sens où les Américains ils ont très bien compris, il y a des Américains qui ont un lancement. Ça veut dire qu'ils ont un lancement, peut-être pas tout le monde va nous suivre là, mais lancement, ça veut dire période de 10 jours où ils vont lancer un produit, un programme, et après, ils sont éteints toute l'année, tu vois. Ils vont délivrer et ils sont éteints toute l'année. Mais par contre, tous les clients qui veulent acheter en dehors, ils ne peuvent pas parce que les portes sont fermées. C'est ouverture et fermeture. Donc, pour vous faire quelque chose de simple, c'est par exemple programme corps de rêve, 90 jours ou 6 mois ou un an. Tu achètes ça, mais si tu n'as pas acheté à la bonne date, c'est fermé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, avec des partenaires
partenariats intelligents avec des gens qu'ils ont rencontrés dans des événements, qui matchent avec eux, qui savent qu'ils font de la qualité, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont reproposer chaque mois. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir 12 partenaires et ils vont vendre quoi? Ils vont vendre 12 fois plus, c'est normal. Mais la mentalité française, elle va dire, ah non, mais tu vas perdre de l'argent, mais tu perds rien parce que c'est des trucs que tu n'aurais pas vendus. Toi, tu es fermé. Les portes, elles sont fermées. Si le mec, il a envie d'acheter maintenant tout de suite, il va acheter maintenant tout de suite. Et sinon, il va aller chez le gars qui fait de l'électrostimulation ou il va aller chez le gars qui lui promet Monde des merveilles, tu vois. Oui, et puis chacun a son cercle d'influence. Donc, à partir de là, l'idée… Enfin, moi, je vois plus comme… et là, j'ai tourné un épisode de podcast ce matin où je disais… je préfère justement élargir la part du gâteau que de me concentrer sur une toute petite part du gâteau, quoi, tu vois. Oui. Et voilà, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, quoi. Ouais. Bon, ben top. Je vais te laisser le retourne. Un dernier petit mot par rapport à ça? Ben, rien de spécial. Moi, le seul truc que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas, même s'il y en a de ma communauté qui voient que je suis avec Angie, tout ça, qui se disent, mais Angie, j'aurais bien foncé. Ne dites pas Alex, Angie, le one, le ci, le là. Prends quelqu'un qui t'inspire et suis-le à fond. La pire des erreurs à faire, c'est quoi? C'est de confronter deux méthodes et de dire, ouais, mais je prends un peu ça qui m'arrange et un peu ça qui m'arrange et tu fais ta salade et en fait, au final, tu fais rien. Fais un truc, fais-le bien, fonce, vas-y à fond. Et après, tu pourras dire oui, c'est bien ou c'est pas bien. Je me rappellerai toujours une fois, une de mes clientes, enfin, une des clientes potentielles. Une de mes clientes, j'ai fait perdre 30 kilos. Elle vient avec une de ses meilleures amies. Il dit, voilà, ça, c'est l'homme de ta situation. La fille, elle me regarde, elle me dit, moi, elle faisait 110 kilos. Hein. Puisque c'est un podcast, je peux même le dire, elle était dégueulasse. et elle me dit quoi? Elle me dit, c'est impossible que tu me fasses perdre 1 gramme. J'ai dit, j'ai serré la main, j'ai dit, allez, c'est OK, merci, au revoir. Elle m'a dit, ah ouais, mais même pas, tu essayes de me vendre quelque chose, nanana. J'ai dit, je ne suis pas là pour te convaincre, moi. Si toi-même, déjà, tu es en conflit interne et que tu rentres en conflit avec moi, c'est impossible, je ne vais pas réussir. Moi, j'étais 1 heure, 2 heures, 3 heures au plus. Il y a 168 heures dans une semaine, donc ce n'est pas possible. Donc, quand vous prenez quelqu'un, faites-le, croyez en vous en fait. Faites-le, mais vraiment en mode pas, ouais, peut-être, on verra. Non. Fais-le à fond, en mode déterminé. C'est ma dernière chance ultime. Et tu vas voir que les résultats dans ton business, ils vont exploser comme jamais, tu vois. Quand tu prends vraiment un mec, une méthode, un process et que tu le suis et que tu l'avales, limite comme si tu devais l'enseigner après derrière, tu vois, au coach que tu vas former dans ton équipe ou autre, là, tu vas faire du game changer, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le mot de la fin. C'est peu importe qui vous prenez. Prenez quelqu'un parce que ça sera toujours mieux d'être accompagné. Et tu as de la accountability, tu vas devoir rendre des comptes. Parce que souvent, quand tu es coach, tu es isolé, tu es seul, tu es indépendant, tu es en profession indépendante. Donc, prends quelqu'un, prends quelque chose qui t'inspire et fonce, fais le game. Et n'oublie pas de te marquer, marque-toi, tu vois. On n'en a pas parlé là avec Angie, on pourrait parler de millions de choses, mais quels sont les top 5 events que tu dois ne surtout pas manquer, que tu dois être là, présent, physiquement. Par exemple, si tu n'as jamais fait un Tony Robbins, si tu n'as jamais fait un UPW, fonce, va voir de tes yeux c'est quoi un UPW. Si tu n'as jamais fait un Max Piccinini, un David Laroche, un top event d'un week-end, tu vois, même si c'est 1000 boules ou 2000 boules, c'est pas grave, investis parce que l'argent, c'est de l'énergie. Ça va, ça vient. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas capable de mettre 2000 euros dans un week-end, comment tu veux que tes clients ils te donnent 90 euros dans une séance? Tu vois, c'est des trucs que, voilà, toi, tu vas prendre des informations pour mieux servir tes clients. Il faut toujours que tu ailles dans cette optique-là. Hein. Ce n'est pas pour toi et pour ton petit nombril, c'est qu'est-ce que je vais apprendre durant ce week-end qui va faire que mes suivis vont être meilleurs. Si tes suivis sont meilleurs, tu seras payé meilleur. Tu vois, c'est tout le temps dans cette dynamique-là. Mais prends-toi des events. Là, tu en as un event sur la top le 14 et 15 janvier. Donc, rejoins-nous. Tu vas voir, ça va envoyer du lourd. Tu vas en prendre pour beaucoup plus que ton argent. Et ne réfléchis en tout cas, ouais, merci pour toutes ces pépites. Je réitère, on se retrouve le 14 et 15 janvier prochain à Marseille. Merci Alex pour ton partage et puis hâte de te voir du coup en vrai à Marseille. Merci tout le monde. Pensez à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire pour Alex et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel event. Allez, salut. Ciao, la bise. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et
pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.